On a tous déjà eu cette impression, non? De passer une journée à courir partout sans avoir l'impression d'avancer. Bon, imaginez maintenant ce sentiment, mais à l'échelle d'un pays au complet. Un pays qui croule sous une montagne de dettes. Ben, c'est exactement de ça qu'on va jaser aujourd'hui. Comment le moteur d'une économie, la productivité, peut se faire étouffer par la dette et surtout, comment on peut le réparer. Alors, voici le plan de match. On va commencer par la base, la productivité, le vrai moteur. Ensuite, on va décortiquer le cycle de la dette. Après, on va voir ce qui arrive quand ce moteur-là casse. Puis, on va explorer la solution, ce qu'on appelle un magnifique désendettement. Et finalement, on va voir c'est quoi le but de toute cette opération. OK, on se lance. La grande question qui est au cœur de tout ça, c'est qu'est-ce qui fait vraiment, vraiment augmenter notre niveau de vie collectif? La réponse, comme on va le voir, est à la fois super simple et incroyablement complexe. Et je vous le dis tout de suite, c'est bien plus que juste une question de travailler plus fort. On commence donc avec la pièce maîtresse du casse-tête, la productivité. C'est ça, le véritable moteur de la prospérité à long terme pour n'importe quel pays. Sans ça, tout le reste, c'est juste temporaire. Alors, la productivité, c'est quoi au juste? En gros, c'est simplement une mesure de l'efficacité. C'est de voir combien de valeur on est capable de créer avec une certaine quantité de ressources, que ce soit du temps, des machines ou du travail humain. L'idée, c'est de réussir à faire plus avec moins, ou de faire mieux avec les mêmes choses. Pour que ce soit bien concret, prenons l'analogie du pâtissier utilisé par la Banque du Canada. Ses intrants, c'est simple. C'est lui, son four, sa farine. Le processus, c'est de mélanger et de cuire. Et le résultat, ces extrants, disons que c'est 5 douzaines de biscuits à l'heure. Maintenant, si notre pâtissier trouve une meilleure technique et qu'il réussit à sortir 6 douzaines de biscuits en 1 heure avec le même four et le même temps, eh bien voilà, sa productivité vient d'augmenter. C'est pas plus sorcier que ça. Et ça nous montre à quel point ce concept est puissant. C'est Paul Krugman, un prix Nobel d'économie, qui l'a le mieux résumé. À long terme, la capacité d'un pays à améliorer son niveau de vie dépend presque entièrement de sa capacité à augmenter sa production par travailleur. C'est vraiment la règle d'or. Bon, maintenant qu'on a notre moteur, on va ajouter une pièce qui change toute la dynamique, le crédit. Si la productivité, c'est le moteur, le crédit, c'est un peu comme le turbo. Ça peut donner un boost de puissance incroyable, mais ça vient avec un gros risque de surchauffe. Cette idée vient de l'investisseur Ray Dalio. Il explique que s'endetter, c'est pas mal comme emprunter à son futur soi. On augmente son pouvoir d'achat aujourd'hui, mais en échange, on s'engage à réduire son pouvoir d'achat demain pour rembourser. Et quand des millions de personnes font ça en même temps, ça crée des vagues, des cycles économiques. Et ces cycles-là ont tendance à suivre un chemin assez prévisible. Au début, c'est l'euphorie, la phase d'expansion où l'argent coule à flot. Puis, ça se transforme en bulle. La dette se met à gonfler beaucoup plus vite que les revenus. Inévitablement, on frappe un mur, le sommet, où les paiements deviennent insoutenables. Et c'est là qu'on entre dans la phase de correction, le désendettement, le moment où il faut payer la facture. Et ça nous amène pas mal à la situation actuelle. Qu'est-ce qui arrive quand on a poussé le turbo trop fort, trop longtemps, et que le moteur est sur le point de lâcher sur le poids de la dette? Juste pour mettre les choses en perspective, regardons ce chiffre. 38 billions de dollars. C'est la dette nationale brute américaine. Honnêtement, c'est un chiffre tellement gros que ça en devient abstrait. Mais les conséquences, elles, sont loin d'être abstraites. En voici une de conséquences bien concrètes. Les projections montrent que d'ici quelques décennies, presque 1 $ sur 3 de revenus du gouvernement fédéral américain va servir uniquement à payer les intérêts sur la dette. Pensez-y, cet argent-là ne va ni dans les infrastructures, ni dans l'éducation, ni dans la santé. C'est de l'argent qui s'évapore. Bref, le message est clair. La trajectoire actuelle est insoutenable. Si rien ne change, la dette va dépasser de loin la taille de l'économie au complet. Ce qui nous amène à une question inévitable. Comment est-ce qu'on arrange ça sans tout faire sauter? C'est ici qu'entre en jeu le concept de Ray Dalio dont on parlait, le magnifique désendettement. C'est une stratégie pour réparer le moteur, mais en douceur, sans provoquer un accident économique majeur. Le mot magnifique peut sembler bizarre, mais ce qu'il veut dire en économie, c'est de réussir à réduire la dette en évitant les deux extrêmes. D'un côté, une dépression économique dévastatrice où tout s'effondre, et de l'autre, une hyperinflation où la monnaie ne vaut plus rien. Bref, c'est un atterrissage en douceur plutôt qu'un écrasement. Pour y arriver, les décideurs ont 4 grands outils dans leur coffre. Les 3 premiers, couper les dépenses, restructurer la dette et redistribuer la richesse par les impôts, ont un effet déflationniste, c'est-à-dire qu'ils refroidissent l'économie. Et le 4e outil, l'impression monétaire, lui, a l'effet contraire. Il est inflationniste, il réchauffe l'économie.
Et c'est là toute la beauté de la manœuvre. Le succès repose sur un équilibre hyper délicat entre ces forces contraires. Trop de mesures froides, comme l'austérité, et on risque de plonger en dépression. Trop de mesures chaudes, comme l'impression monétaire, et on déclenche une inflation galopante. Le but, c'est de doser les deux pour que la croissance des revenus reste juste un peu plus élevée que les taux d'intérêt. C'est comme ça que le fardeau de la dette diminue petit à petit sans casser l'économie. Et ce n'est pas juste de la théorie, ça s'est déjà fait par exemple aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. On arrive maintenant à la grande conclusion, le moment où on boucle la boucle et où on ramène tout ça à notre point de départ. S'il y a une seule chose à retenir, c'est bien ça. Gérer la dette, ce n'est pas une fin en soi. C'est juste le travail de mécanicien nécessaire pour réparer le moteur. Le véritable objectif, le seul qui compte à long terme, c'est de permettre à ce moteur, la productivité, de recommencer à tourner à plein régime. En fin de compte, tout revient à ça. Un désendettement réussi, ça libère des ressources et de l'énergie pour investir dans l'innovation, l'éducation, la technologie, bref, dans toutes les choses qui font réellement augmenter notre productivité et qui améliorent durablement notre niveau de vie. C'est ça la leçon ultime pour la prospérité de n'importe quelle économie.